Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, excusez-nous quelques problèmes techniques. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes en train d'aborder un point important. Nous sommes toujours dans le sujet, le règne et l'héritage. Les dimanches passés, nous avons vu deux rois, mais l'un ne connaît pas le Saint-Esprit, ne connaît pas la communion avec le Saint-Esprit. Les deux rois, il ne faut pas les chercher très loin. Nous avons vu que les deux rois, c'est nous, c'est vous, c'est moi aussi. Deux rois face aux situations difficiles. Ils sont dans leur règne, ils sont dans leur héritage, mais l'ennemi surgit pour les embêter. Et on a vu par l'attitude le premier roi, David. Le premier roi, comment il a réagi, ça c'est dans 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 17 et suivant. David se retirait dans la forteresse et il consulta Dieu. Alléluia. Alléluia. Il apprend que les ennemis l'entourent, l'envahissent. Il se retire dans un lieu fort. Les lieux forts pour nous aujourd'hui, nous avons compris que c'est Jésus. Et il consulte. Alléluia. Et pour nous, vous savez, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Quand nous disons, nous nous retirons, c'est simplement, il faut s'écarter des occupations qui peuvent gêner ou qui peuvent nous embêter d'avoir ce temps de seul à seul pour écouter Dieu. C'est ça, c'est retiré pour nous, parce que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. L'autre roi, c'était dans 2 Chroniques chapitre 20, le roi Josaphat. Lui aussi, il était dans le règne. On vient l'attaquer par les Moabites, les Ammonites et les Maonites. On a vu que le roi trembla. Le roi avait peur. Et dans sa frayeur, le roi a convoqué une prière nationale sur tout le royaume de Juda. Il a fait gêner tout un pays parce qu'il fallait écouter la voix de Dieu. Le roi a couru vite au temple que Salomon avait construit. Il a commencé à répéter les paroles de Salomon. Que si nous sommes attaqués, si un malheur nous arrive, tu as dit qu'on vienne ici, qu'on invoque ton nom, oh Dieu, regarde comme on est envahi. Malheureusement, il rajoute, nous sommes sans force. C'est vrai. Lui, dans sa pensée, il était sans force, il était charnel. Il régnait mais sans la foi. Il crie. Il pleure. Il jeûne. Les gens voyagent de toutes parts pour venir à Jérusalem afin d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu a touché par miséricorde. Dieu n'a pas répondu à la prière de Josaphat. Je vais vous le montrer. Dieu n'a pas répondu à sa prière. Dieu a répondu par rapport à son alliance avec Abraham et à son alliance avec David. Alléluia. Alléluia. Une prière faite dans la peur, sans la foi, c'est une prière qui n'aboutit pas. Et c'est comme ça que nous tirons des leçons dramatiques. Aujourd'hui, la mort des chrétiens sans avoir vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, plein de chrétiens meurent sans avoir vu, ne fût-ce qu'un jour, la gloire de Dieu. La puissance de Dieu s'est manifestée dans leur
leur vie. Ils restent religieux, ils partent à l'église, ils chantent de louanges, ils ne savent pas sélectionner les bonnes louanges et les mauvaises. Parce que pour eux, quand on a chanté, un chrétien a chanté, pour eux c'est bien. Mais non, je vous ai montré qu'il y a des chansons qui sont mal inspirées. La mélodie est bonne, mais les paroles ne sont pas justes. Vous voyez? Et j'avais compris, quand on chante de tels cantiques, c'est comme si on retournait dans l'Ancien Testament avant la venue, la mort et la résurrection de Jésus. Quand vous retournez dans l'Ancien Testament comme ça, dans votre pensée, dans votre manière de chanter, sachez que vous avez bloqué la puissance de Dieu. J'en ai l'expérience, même dans des délivrances, dans des exorcismes. Vous savez, le royaume des cieux, c'est très bien. C'est une très très bonne chose. Et la bonne manière de l'expérimenter, c'est d'être face aux œuvres des ténèbres. Parce que quand Jésus a ramené le royaume des cieux ici sur la terre, les gens étaient étonnés par les miracles et les prodiges. Mais ce qui a beaucoup plus étonné les gens quand ils chassaient les démons, ils commandaient aux démons. Ça parce que personne ne l'avait fait. Les Moïse ont fait des miracles. Les prophètes Élie, Élisée ont fait des miracles. La Bible nous le dit. Mais aucun d'eux n'avait chassé un démon. Les démons ne le voient pas. On les discerne par l'esprit. On sait les voir avec les yeux de l'esprit. Alors quand on est dans le 5e royaume, on les voit. On peut commander. Ou quand on est dans le 5e règne, comme on dit le règne du Fils de Dieu dans notre royaume, votre présence chasse les démons, même si vous ne les voyez pas. Ils ne peuvent pas s'approcher, ils fuient. Vous entrez quelque part, la gloire de Dieu remplit cet endroit, les esprits mauvais sortent. Alléluia. C'est comme ça, les chrétiens sont l'équilibre aujourd'hui dans le monde. Partout il y a des chrétiens, il y a des mystères, il y a des phénomènes comme ça qui se réalisent. C'est les chrétiens qui sont la stabilité du monde, qu'on ne vous trompe pas. À cause de l'esprit qui est en nous. Il y a des endroits où vous partez sans en avoir l'idée. Votre présence produit des merveilles. Parce que vous êtes accompagné par l'armée céleste, par l'armée des anges. Alléluia. Et j'ai compris, quand on rentre dans la mentalité de l'Ancien Testament, la puissance de Dieu est bloquée. C'est là où j'avais vu les frères commencer à faire des délivrances. Pendant 2 heures, 3 heures, ils sont bloqués. Je viens en 1 minute, je chasse les démons. 1 minute. Ils me posent la question, mais comment tu fais? Nous étions ici au moins pendant 2 heures, 3 heures. Je comprenais leur mentalité. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à expérimenter la gloire de Dieu par la parole, par ce que j'ai dit. Je parle, je vois les choses se réaliser. Alléluia. Nous sommes dans le règne. C'est comme ça, le roi. C'est comme ça, vous aussi. C'est pourquoi il faut faire attention à la bouche. Ne pas dire n'importe quoi. Vous savez, souvent j'écoute nos conversations quand nous parlons. Mais parmi nous, il y a des gens qui ne font que se maudire sans vouloir, sans le savoir plutôt. Pour un moindre rien, je suis mort. Pour un moindre rien, c'est moi qui vais souffrir. Pour un moindre rien. Mais non. La pensée n'est pas encore transformée et la bouche sort la réalité du cœur, c'est-à-dire le manque de foi. 2 rois. Un connaît le Saint-Esprit, l'autre ne connaît pas. Je vous ai dit, aujourd'hui nous verrons dans le Nouveau Testament la même chose. 2 types de rois. Un a la communion du Saint-Esprit, l'autre ou les autres
Rien du tout. Alléluia. C'est là où vous allez comprendre que la prière sans la foi ne donne rien. La peur ne donne absolument rien. Si vous avez eu un exaucement dans la peur, sachez que c'est simplement la miséricorde de Dieu. Mais je vous signale et je vous rappelle que beaucoup meurent sans avoir vu la gloire de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Nous allons lire les 3 versets parallèles et nous allons tirer nos conclusions. Matthieu 8, 23, 27, Marc chapitre 4, 35, 41. Écrivez aussi Marc 4, 35, 41. C'est le même texte. Le même texte de Luc le donne dans Luc 8, 22, 25. Je répète, Matthieu 8, 23, 27, Marc 4, 35, 41, Luc 8, 22 à 25. Matthieu 8. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ça, c'est Matthieu qui les dit comme ça. Soulignez les parties importantes. C'est le verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Voilà. Lorsque nous prenons Marc chapitre 4, 35, 31, écoutons ce que Marc dit. Marc chapitre 4. Yes. 35, 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous soulignez qu'à 9, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Soulignez verset 40. Pourquoi avez-vous peur, si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ça c'est Marc. Nous prenons Luc. La même chose. Vous allez dire, ah, mais il fallait simplement lire et puis commencer à expliquer. Non, 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 non. Vous savez, dans les royaumes des cieux, nous sommes dans l'école. Dans l'école, il faut savoir vérifier afin que les élèves
les disciples comprennent, c'est que le maître dit, Luc 8, 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac. Il leur dit, passons, allons sur l'autre bord. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et les calmes revinrent. 25. Important, puis il leur dit, où est votre foi? Saisis des frayeurs et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia. Alléluia. Voilà. 3 évangélistes ici qui présentent la même situation, mais chacun selon ce qu'il a capté ces jours-là, ou selon ce qu'on lui a rapporté ces jours-là. Luc n'était pas là dans ce bateau. Luc est venu après avec Paul. Mais Luc a fait des recherches. Il a écrit. Alléluia. Amen. Matthieu était là, Marc était aussi disciple. Je ne sais pas si ce jour-là, Marc était aussi sur la barque. Et voilà. Nous allons donc voir ces 3 faits soulignés. Je commence donc par Matthieu. Matthieu dit, Jean de peu de foi. Ça c'est Matthieu. Jean de peu de foi. Jésus leur dit, Jean de peu de foi. Luc dit, où est votre foi? Où est votre foi? Marc dit, vous n'avez point de foi. Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Gens de peu de foi. Où est votre foi? Vous n'avez point de foi. Dites-moi maintenant. Dites-moi maintenant. Est-ce que Dieu avait répondu à la prière de ses disciples? Vous savez, on est habitué à lire ces textes. Depuis qu'on est petit, on nous parle de cette histoire des barques et des tempêtes. On nous parle de ça, nous connaissons. Nous savons que Jésus a dit, allons à l'autre bord. C'est-à-dire, il a envoyé déjà sa parole, la parole était là. On nous dit, ayons foi, mais regardez ici. Alors, pourquoi Jésus s'est réveillé? Est-ce que Jésus s'est réveillé parce qu'on l'a réveillé? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus s'est réveillé parce qu'on l'a réveillé? Vous savez, quand vous êtes dans une barque, vous êtes sur une rivière, un fleuve, ou que sais-je, et que le vent souffle, et que le vent menace de faire couler le navire, c'est impossible que vous ayez sommeil. Impossible. Vous allez sentir les secousses et les chocs. En plus, quand le vent souffle, le vent apporte de l'eau. Il y a des vapeurs d'eau qui rentrent. Et dans ces versions, l'un de dit, la barque commença à se remplir. Donc, il y avait des vagues. L'eau venait. Et les barques de ces temps-là ne sont pas comme les bateaux actuels, où on peut être dans une chambre avec des vitres climatisées, ainsi de suite. C'était des barques de pêcheurs. Ouais. Quand la barque commence à s'enfoncer, il y a des mouvements.
La barque fait des mouvements comme ça. Vous pensez que dans ces mouvements, vous allez bien dormir. Ah, à moins que vous soyez un bon soulard, hein, qui est dans un coma éthylique, qui a tellement bu et qui ne comprend plus rien, n'écoute rien, tous les sens sont morts. Coma éthylique, il faut l'amener à l'hôpital pour que les machines les réveillent. À moins que vous soyez comme ça. Ou quand on vous transporte, on aille vous jeter, mouiller la tête pour reprendre un peu vos sens. Jésus était secoué lui-même dans la barque. Mais il était calme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on l'a bousculé, il s'est réveillé parce que les disciples? Non. Non. Même si on le comprend comme ça, même si on le comprend, qu'on l'a réveillé, il s'est réveillé, tel que c'est écrit. Mais dans la profondeur, on parle de foi, des manques de foi, d'incrédulité. Est-ce que l'incrédulité, une prière d'incrédulité a des réponses? C'est ça la véritable question. Mon jeune frère, notre batteur, que j'aime beaucoup, Joël, est-ce que quand on fait une prière sans la foi, est-ce qu'on a des réponses à cette prière? Non. Jésus dit, vous n'avez pas de foi. Vous n'avez pas de foi. Vous n'avez pas de foi. Et lui, le maître, est là. Lui qui sait la foi, qui connaît la communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la miséricorde de Dieu, c'est tout. Alléluia. C'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Si vous ne me croyez pas, essayez un peu d'aller dormir dans votre baignoire. Quand vous avez vraiment sommeil, vous rentrez dans les baignoires, vous mettez les bouchons, vous remplissez la baignoire d'eau. J'aimerais savoir si vous aurez sommeil. Vous voyez? Vous voyez? Alors on dit non, dans des situations il faut crier parce que Dieu... Non! Jésus dit, commencez à agir par la foi. Vous êtes des rois, des princes. Là, Jésus maintenant leur a enseigné la foi. Mais nous ne sommes plus dans la position de ces disciples qui étaient dans le bateau. Nous avons vu ce qui s'était passé. Nous, notre position actuelle, c'est d'agir maintenant comme des rois. Alléluia. Amen. Ah, je vois que vous ne comprenez pas. Et vous allez me contester, oui. Parce que vous avez toujours écouté cette prédication plusieurs fois. On l'a donné comme ça. Mais moi, je regarde bien. Je vois que non, Dieu ne répond pas à l'incrédulité. Et surtout qu'aujourd'hui, on est responsable de nos vies. Par la foi en Jésus. Regardez combien meurent sans la gloire de Dieu. Les gens crient partout, ils courent dans des montagnes, aller chercher Dieu. Des longues prières pour chercher Dieu. Je vous ai déjà raconté des témoignages. Je vais au Congo. Un frère à moi qui a des problèmes avec sa femme, des conceptions. Mais je regarde les kilomètres qu'ils font pour aller dans une église. Oh, c'est horrible. La femme me parlait. Il dit, regarde, la femme pleurait, désirait. Ils avaient toujours des problèmes bizarres. Pas de conception. L'enfant qu'ils ont conçu en premier mort. Et puis il y a des choses bizarres, des ténèbres. Votre église est où? L'église est à plus de combien de kilomètres de là où ils habitaient. Je regarde ce qu'ils gagnaient. Je dis, mais ils souffrent ces gens. Je leur dis, mettez-vous debout. Ils se sont mis debout, hommes et femmes. Je parle par le discernement de l'esprit. Je parle. L'homme tombe à
à gauche, la femme tombe à droite. Les deux délivrés. Alléluia. Alléluia. Voilà. Moi, j'ai agi. J'ai fait une action. Mais pendant que eux, ils criaient secours. Pendant plusieurs années. Vous voyez? Quand on dit que la solution est en nous, c'est ça. La solution nous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis en train d'insister d'aller au seul à seul avec le Saint-Esprit. La nuit, le sommeil vous quitte. Vous vous réveillez même quand vous n'avez rien fait. Vous savez, ici en Europe, on travaille beaucoup. Quand il est très difficile de se réveiller la nuit parce qu'on est vraiment fatigué. Mais si vous pouvez réunir vos forces et aller même pour 30 minutes au salon, allez au salon même pendant 30 minutes, asseyez-vous. C'est là où vous allez peut-être dormir encore. Dites simplement, Saint-Esprit, parle-moi. C'est fini. Alléluia. C'est tout. Commencez à attendre. Vous êtes réveillé. Peut-être 30 minutes, 1 heure. Le sommeil vous surprend. C'est bien, c'est suffisant. Parce que vous ne connaissez pas les opérations spirituelles que le Saint-Esprit fait en ce moment-là. Peut-être qu'il vous a encore ouvert l'intelligence. Peut-être qu'il vous a déjà préparé à agir spontanément par rapport à une action qui viendra. C'est des choses comme ça. Vous n'avez pas besoin d'aller crier. Non. Vous n'arrivez pas à aller au salon, ni de vous mettre à genoux parce que vous êtes très fatigué, vous avez mal au dos. Vous restez au lit, les yeux ouverts. Parlez au Saint-Esprit. Dites simplement, parle-moi. Alléluia. Amen. Mais que font les gens? Ils commencent maintenant à débiter toujours leurs problèmes. Oh Dieu, je veux ceci. Oh, fais-moi cela. Oh Dieu, donne-moi ceci, donne-moi. Est-ce que vous avez toujours eu ce que vous demandez? Posons-nous cette question. Tout ce qu'on a toujours cherché, on a voulu, est-ce qu'on les a eu? Rien. Pourquoi on ne les reçoit pas? Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Les demandes là non exaucées, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut savoir chercher la volonté de Dieu et sa sagesse. Alléluia. Amen. Vous allez me dire, ah mais je suis célibataire, je veux me marier. Et jusque-là, je ne me marie pas. Non, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Il faut interpréter les choses. La volonté de Dieu, c'est le mariage. D'être stable. Va dans la cette présence du Saint-Esprit. Reste, parle, ouvre-moi, guide-moi, ouvre mes yeux. Alléluia. C'est tout. Non, donne-moi les mariages. Donne-moi les mariages. Donne-moi. C'est les mariages, on ne demande pas. Ouvre mes yeux, que j'agisse. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Vous avez déjà, vous êtes un homme, vous avez déjà fait un choix quelque part. Un choix d'une jeune dame. Va dans cette présence du Saint-Esprit, présente la dame devant le Saint-Esprit. Et attendez, s'il donne tous les signaux verts, vous avancez. La même chose pour les sœurs aussi. Alléluia. C'est comme ça. Sinon, vous risquez de faire des mauvais choix qui vont coûter très 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 cher plus tard. Vous savez, il y a des choses, comme je dis, qui lient les gens toute la vie. Le mariage lie les gens. Les études.
on est sur le banc de l'école depuis la maternelle jusqu'à l'université, au moins 22 ans, au moins, ou 20, on est sur le banc de l'école. Transformer, l'intelligence transformée, ça change la façon de voir. Alors si vous avez fait des études qui ne vous servent à rien, c'est regrettable. Mais du moins sur le banc de l'école, vous avez eu l'intelligence ouverte. Vous pouvez vous débrouiller. C'est pourquoi les universitaires savent se retrouver dans plusieurs professions. Parce que tellement qu'ils sont habitués à réfléchir, on peut leur changer dans certains domaines. Vous voyez que les universitaires arrivent à produire quelque chose. Pas dans des domaines spécifiques, par exemple médecine, non. Si on ne me prend pour m'amener à être médecin, je ne saurais pas, il faut une formation. Mais je peux travailler dans un hôpital comme un administratif, par exemple. Alléluia. Mais l'important ici, c'est quoi? L'important, c'est la recherche de la sagesse et de la volonté de Dieu dans des situations difficiles. Et la deuxième phase, c'est des phases d'action. Si vous pouvez agir directement. Par exemple, eux, ils étaient dans la barque. Le vent s'élève. Ils ont tout vu avec Jésus. Et Jésus, il leur disait toujours, ce que moi je fais, vous pouvez le faire aussi. Jésus les a envoyés prêcher, chasser les démons, tout ça. Alors ce jour-là, c'était une épreuve supplémentaire pour qu'ils comprennent de quoi ils sont capables. Une épreuve supplémentaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons le psaume 107. Parce que ce que nous lisons ici, c'est rapporté dans le psaume 107. Avec la pensée de l'Ancien Testament. Psaume 107. Prenez le verset 23. Psaume 105, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. 25. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. 26. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. 27. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Alléluia. Amen. Ici, on voit, c'est Dieu qui fait souffler la tempête. Ici, dans le psaume 107. Dieu fait souffler la tempête. Les gens qui étaient dans la barque ont crié. Hey, nous sommes en train de périr, Éternel. Ça, c'est les gens de l'Ancien Testament. C'est normal. Éternel, c'est la mort. Vous savez, quand le bateau fait comme ça, dans la tempête, ça donne le vertige. Ils criaient. Et l'Éternel arrêta la tempête, ramena les calmes. Alléluia. Dans Marc, Matthieu, Luc, on a vu que Jésus a dit passons à l'autre bord. Et Jésus dort paisiblement. Paisiblement. Il ne se
mange même pas. Et la tempête arrive. Et Jésus continue à dormir. Alléluia. Alors, qui a soufflé la tempête? Qui a soufflé cette tempête? Dans Marc, dans Luc et Matthieu. Dans Psaume, on a vu que c'est Dieu qui a soufflé cette tempête. Les gens avaient crié, ils avaient secoué. Mais dans Luc, Jésus a dit, allons sur l'autre bord. Et il dormait paisiblement malgré la tempête. On est venu prendre Jésus, qui dormait, on l'a saisi. Maître, tu ne vois pas que nous périssons, tu continues à dormir, maître, sors. Il dormait paisiblement. C'était une épreuve de plus pour apprendre aux disciples qui peuvent régner aussi sur les éléments de la nature, c'est tout. Alléluia. Le vent, c'est un élément de la nature. La mer, c'est la nature. On peut régner sur les eaux. On peut régner sur le vent. Josué a régné sur le soleil. Il a parlé au soleil, le soleil s'est arrêté. Mais qui croit ce que j'ai dit aujourd'hui? Parce que vous avez toujours écouté ces prédications autrement. Mais qui croit? Qui me croit? Qui croit ce que j'ai dit? Même vous là sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous croyez ce que j'ai dit? Cette prédication que je fais, c'est une prédication qui est sujet à des contestations, la manière dont je me présente. On va me contester du début à la fin. Parce qu'on est habitué au vent là, on dit que c'est Satan. On a dit à Satan, tais-toi. Satan, Satan, Satan. Dans les psaumes 107, on a vu que c'est Dieu qui a soulevé la tempête. Quand on lit, on voit Jésus dormir profondément, même dans cette tempête. Il se souciait de lui. Une épreuve de plus, c'est tout. Jésus a régné sur la tempête et il commençait à dire, oh, mais c'est qui? C'est qui? Mais Jésus révèle au même instant son identité, le Fils de Dieu. Il le révèle de plusieurs manières. Que rien ne lui est impossible, comme à nous. Vous savez, quand je médite comme ça, et que la nuit tantôt, je n'ai rien à faire, si je sors au salon pour prier, moi je prends ma chaise, je mets là-bas et la table, je m'assieds, je parle au Saint-Esprit. Je dis, montre-moi encore ta gloire. Je vais comprendre. Et je vais encore. Tout ce que je comprends ici, je dois les voir. Alléluia. Alléluia. C'est ça être homme de foi. Ce n'est pas aller là déranger les gens, faire des longues chaînes de prières parce que non, les diables. Quel diable ici? Et nous-mêmes, on a rajouté les diables dans ces prédications. On a rajouté. Le diable a fait lever la tempête. Le diable a fait lever la tempête. Et dans la tête des gens, c'est le diable qui avait soufflé. Quand Jésus a parlé au vent, il n'a pas parlé au vent, il a parlé à celui qui était derrière le vent, c'est le diable. C'est comme ça qu'on présente cette partie. Là, tu rigoles. C'est comme ça, non? Tu sais, c'est comme ça, non? Voilà. Les hommes de foi révolutionnent la manière de voir, la manière de faire, la manière d'agir. Quand Satan venait derrière les gens, Jésus parlait à Satan. Il disait que c'est Satan, les démons, il les chasse. Ici, on ne parle pas de tout ça. On a inventé. On a inventé. Non, il ne faut rien inventer. Restons dans la Bible. C'est pourquoi les gens comme les baptistes, quand ils regardent, ils disent, vous dans les églises évangéliques, tantôt vous êtes, je ne sais pas comment. Ce n'est pas écrit comme ça.
Non. Répondez-moi, si vous contestez, pourquoi Jésus continuait à dormir profondément? Pourquoi? Non, il ne savait pas ce qu'il avait dit, passons à l'autre bord. Il est la parole de vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et la suite. Vous voyez? C'est pour vous dire, frères et sœurs, faites le ciel seul avec le Saint-Esprit. Jésus, on voit, il a la communion avec le Saint-Esprit. On voit comment Jésus agit. Les autres ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils crient, ils sont dans la peur. Et Jésus accomplit ici une parole, des événements chantés dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit que Jésus, dans sa vie, n'a fait qu'accomplir les Écritures. Regardez bien les miracles de Jésus. Jésus n'a rien apporté de nouveau. Les résurrections des morts, il y a eu des prophètes qui ont ressuscité les morts. La multiplication des pères, Élisée l'a fait. Des guérisons, il y en avait aussi dans l'Ancien Testament. Mais Jésus accomplissait ce qui était écrit et il révélait aux gens qu'il était le Christ. La seule chose que dans l'Ancien Testament, ils ne comprenaient pas, le fait de régner sur les démons. Josué a arrêté le soleil. Josué. Moïse, avec Moïse, la mer Rouge a été ouverte. Avec Josué, les sacrificateurs, le Jourdain, le fleuve a été ouvert. Ils ont traversé au sec. Vous voyez? Jésus vient, il marche sur les eaux. C'est des miracles semblables. Par rapport à l'eau qui est un élément de la nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi. La vraie foi. Je vous pousse à agir par la foi. En tout cas, moi, je comprends les choses comme ça. Tant pis si vous gardez votre façon de voir les diables derrière cette tempête-là, ici, non. Même si c'est vrai dans les réalités, dans certaines réalités de nos vies, les diables soulèvent des températures, des tempêtes. C'est vrai. Les diables sont derrière des complots pour nous déstabiliser. Il peut monter des gens autour de nous, des circonstances, des tempêtes, des vagues comme ça pour nous emporter. C'est vrai. Mais il est différent de l'esprit que c'est lui le diable. Et commence à régner, c'est tout. En ce moment-là, cherche la sagesse du Saint-Esprit, c'est tout. Au lieu de commencer à chasser les démons n'importe où, à ne plus avoir de sommeil, on chasse les démons. Partout, on chasse, on ne fait que chasser. Du lundi, du 1er janvier au 31 décembre, on chasse toujours. 5 ans, 10 ans, la même chose. À tel point que pour beaucoup, c'est difficile de prier dans les cadres. Ils chassent même le Saint-Esprit dans la prière. Tellement qu'ils sont habitués à chasser, quand ils passent au Saint-Esprit, ils confondent le Saint-Esprit avec les démons. Je te chasse le Saint-Esprit, je te chasse. Sors, Saint-Esprit. Et puis il se rend compte que non, il est en train de chasser le Saint-Esprit. Parce qu'il est habitué à ne faire ça. Je sais, il y a des gens qui ne savent même pas prier. Leur prière, c'est ça. Des prédications pauvres. Des prédications où on amène simplement des situations. Voilà des problèmes. Manque de mariage, manque de stérilité, maladie, manque de travail. Bon, voilà. Quand on a déjà présenté les faits comme ça, bon, maintenant, prions, chasser les démons de stérilité, démons de pauvreté, démons de prédications pauvres. Ça n'amène pas la foi. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Du 1er janvier au 31 décembre. Ils ne savent faire que ça. Ils ne savent pas rechercher la sagesse de Dieu pour qu'on leur ouvre les yeux de l'esprit qui voient leur destinée.
savent pas. Alléluia. Ça fait, il m'est arrivé au moins pour 3 ou 4 personnes de leur parler directement de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit. Les personnes ont refusé la parole prophétique, mais ces personnes sont mortes. Certains sont mortes 10 ans après, ils ont commencé à regretter la situation que j'ai prévenue au moins 10 ans avant. Ils sont mortes comme ça, on les a enterrés, sans la gloire, malades, complètement dévastés. Ils n'ont pas compris la parole de Dieu, la gloire de Dieu. Ils n'ont pas compris. Alors si vous rencontrez de telles situations où vous voyez, vous donnez à quelqu'un la parole, il n'écoute pas, il meurt. Ah, il y a un problème au niveau de la gloire de Dieu. Il faut retourner dans de telles prédications qui enrichissent votre foi, qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous affermissent. Vous voyez les choses de manière différente. Ça vous booste. Vous allez de l'avant. Vous affrontez les obstacles. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Hey, vous êtes dans les sacrifices du sang de Jésus, le plus grand sacrifice. Ce n'est pas que, oh non, il faut s'aimer, pour qu'il y ait une ouverture de quoi. Non, non, non. Le sang de Jésus, c'est la sémence qui a tout ouvert. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Bâtissons nos vies sur le sacrifice du sang de Jésus. Et désormais, n'ayez plus peur. Mais soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Amen. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Merci, Père, pour le Saint-Esprit. Merci pour la force que nous avons par le Saint-Esprit. Nous puissions notre force dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit manifeste la gloire. Oh, nous ne craindrons pas des tempêtes. Nous n'allons pas craindre des situations que l'ennemi lève. Même les épreuves qui sont devant nous, nous n'allons pas les craindre parce que nous avons de quoi pouvoir nous en sortir. Nous avons la sagesse et le discernement du Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Jésus. Je bénis encore, Papa, ce temps. Et je bénis mes frères et sœurs qui ont écouté. Je sais que cette prédication va bousculer leur vie et va rencontrer des oppositions. Mais la vérité est que tu ne réponds pas à l'incrédulité et beaucoup meurent sans voir la gloire. Tu réponds à la foi. Les disciples ont eu leur épreuve qui nous servent aujourd'hui des témoignages et des leçons pour que nous réussissions. Merci Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il faut acclamer très fort. Oh. Alléluia.